Il y a 20 ans, la France entière a chanté leur tube. Pour tous, ce sont des millions de disques vendus en quelques mois seulement. Il s'appelle La Rousseau. Gala ou Worlds Apart. Des succès démesurés qui se sont arrêtés aussi brutalement qu'ils avaient commencé. Un retour à l'anonymat, souvent compliqué à vivre. Vous êtes soudainement mis en lumière et puis on se désintéresse de vous et vous tombez dans l'oubli. J'ai fait 10 ans de dépression. Non, je suis sérieux. Pourtant, aujourd'hui, ces chanteurs triomphent de nouveau dans tous les zéniths de France. La tournée des années 90 joue la carte de la nostalgie et c'est un très bon filon. Depuis plus d'1 mois, on est dans la tête des ventes de billets. Des artistes oubliés qui remontent sur scène pour la première fois depuis 15 ans. Attends, je suis perdue là. Alors comment ces anciennes stars vivent-elles le retour à l'anonymat? Pourquoi ces chanteurs disparus des ondes depuis 20 ans font-ils aujourd'hui l'objet d'un nouvel engouement? Comment la nostalgie est-elle aujourd'hui devenue un véritable business? Nantes, 11h du matin. Ni limousine ni jet privé, c'est dans ce bus que voyagent les stars de la tournée 90, une ambiance colonie de vacances. Vous connaissez tous les deux? Oh oui. On n'est jamais sortis ensemble. Demain, ils joueront tous au Zénith devant 5000 personnes. Pourtant, ils ne sont pas montés sur scène depuis plus de 15 ans pour certains. Mais si leur nom ne vous dit plus rien, leurs chansons sont encore dans toutes les mémoires. Comme celle du bout en train du bus, Abdelhami Garbaoui, le chanteur à succès du groupe Benibi. Je te présente mon nom. De tous les rappeurs, c'est Benibi le champion. On va pas se la jouer star parce qu'on fait une tournée. On prend ça vraiment comme moi en tout cas personnellement, je prends ça vraiment comme une espèce de résurrection. Voilà, ouais, dessine derrière moi. Que des chanteurs de tubes. À côté de lui, La Rousseau, Indra ou Yannick. Pour tous, cette tournée, c'est le bonheur de retrouver leur public. Un divorce consommé depuis des années aussi pour le groupe Black Box. La scène, pour moi, c'est le podium numéro 1, c'est la vie, quoi. Ouais, je vis sur la scène. Alors de la scène, je vis aussi, pour s'amuser tout, mais la scène, pour moi, c'est le maximum. Eux non plus n'auraient raté ça pour rien au monde. Ce sont les stars de la tournée et les petits chouchous du public. À l'époque, ils ne se déplaçaient pas sans garde du corps. Aujourd'hui, leur arrivée à Nantes est un peu plus discrète. Oui, la limousine. Comment? Pour le groupe. Oui. Allô? Les mots? Non, Non? c'est une petite production. Oh, ok, yeah. Il y a encore 10 ans, c'était Palace 5 étoiles et limousine aux vitres fumées. Mais il n'y a que des moitiés de voitures ici. Où sont les berlines? Pas de berline, pas de chauffeur non plus, c'est Cal qui prend le volant avec le sourire. Impensable pourtant il y a 17 ans. Les Worlds Apart, c'est le premier boys band à voir le jour en Europe. 1,5 million d'albums vendus, un triomphe. Mais en 2 ans, ils passent de la gloire à l'oubli. On est de retour. Leur dernier concert, c'était il y a 13 ans. Ça vous a manqué? Bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour Steve que la chute a été particulièrement difficile. Quand le groupe s'est arrêté, j'ai fait 2 ans de dépression, et même plus en fait. On peut dire que j'ai fait plus de 10 ans de dépression. Non, je suis sérieux. Cal, lui, a eu une reconversion radicale. J'ai fait plein de choses différentes. Comme quoi, par exemple? Je vends des voitures, j'ai fait plein de petits boulots. Après 5 ans de vacances, tu finis par être fatigué de toujours être en vacances. Moi aussi, j'ai dû aller au bureau. Devenir cadre comme Cal, avec des horaires fixes, 9h-19h. Dans un certain sens, c'est bien d'avoir l'équilibre. Après, on apprécie réellement ce genre d'événement. Mais depuis 17 ans, les fans ne les ont pas oubliés. Dans le hall du Zénith de Nantes, c'est la cohue. Des centaines de personnes qui se pressent pour avoir le privilège d'embrasser l'ancien boys band. Ah,
Avec plaisir. Attention, Nathan. Ah, merci, monsieur. Super. Celui qui a exploité le filon de la nostalgie, c'est lui, Olivier Keffer. Il y a 5 ans, il a une brillante idée, faire remonter sur scène les stars des années 80. Un véritable carton, plus de 700 000 places de concerts vendues. Une bonne recette qu'il décline version années 60, puis 70. Aujourd'hui, il réitère le succès avec les années 90. Bonjour tout le monde. Depuis plus d'1 mois, on est dans la tête des ventes de billets. Donc c'est génial, quoi. Avec les Black Eyed Peas. Oui, un coup les Black Eyed Peas, un coup nous. Ça s'est battu. Alors, le matin à 9h, on regardait qui était numéro 1. Donc quand on était redevenu numéro 1, on a réouvert des bouteilles de champagne. Donc nous avons liquidé le stock puisque ça fait bientôt 1 mois qu'on est entre 1er et 5e. Et pour être numéro 1 des ventes, Olivier, le directeur artistique de la tournée, ne lésine pas sur les moyens. Ah, c'est top le rideau de chêne. C'est beau. Ça représente financièrement un coût de 95 000 par date. C'est-à-dire que 95 000 € par date. C'est-à-dire que quand les camions arrivent et que le régisseur est là, boum, il y a déjà 95 000 € qui tombent. Un investissement que compte bien rentabiliser la production. La tournée des années 80 avait rapporté plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et c'est avec eux, des artistes que l'on n'entend plus depuis des années, qu'Olivier espère réitérer l'exploit. Pour eux, fini les restaurants étoilés, c'est le même régime que tous les techniciens. On fait la queue au plat chaud de la cantine. Un petit plat de régime, vous voyez, hein, obligé. Voilà, je suis obligé. Quand je vois la nouvelle génération, comment ils sont bien minces, sveltes, les danseurs, je dis que j'ai été comme ça un jour. J'espère que je serai à nouveau. La taille svelte, c'était il y a 20 ans. En tête des hit-parades avec 3 millions d'albums au compteur, c'est lui en 1989 qui impose le rap en France et en Belgique. Il y a quelques mois, nous le rencontrons en Belgique. À 45 ans, il a fait une croix sur le show business depuis longtemps. Il travaille aujourd'hui à l'aéroport de Bruxelles. Ok, one person waiting on position 2, 3, 4. Want to go back? Mais ces 10 ans de succès resteront l'âge d'or de sa vie. Donc ici, Benibi. Ma vie a changé du jour au lendemain à partir du moment où je pouvais tout me payer. Donc où tout devenait accessible. Mais les plus grosses folies, c'était les voitures. J'avais deux véhicules de sport, des Mercedes. J'avais un 4x4. Donc, je peux le dire maintenant, j'avais pas encore le permis en fait. Abdelhamid flambe. En 2 ans, il dilapide tous ses cachets et c'est la banqueroute. Je me suis rangé un moment en me disant voilà, bon écoute, ça s'est fait. Alhamdoulilah, voilà, c'est bon, maintenant il faut passer à autre chose. Alors la tournée 90, pour Abdelhamid, c'est une cure de jouvence, un retour qu'il n'osait même pas espérer. Ici, c'est une aventure qu'on va vivre pendant quand même plus de 40 dates, et donc on va vivre avec les mêmes personnes, et ça c'est une nouvelle aventure pour nous, c'est une expérience, donc c'est un truc de famille, c'est un truc de fou, c'est presque comme une télé-réalité, mais sans caméra autour de nous. Et c'est ce qu'on va vivre, et ça, rien que pour ça, ça vaut la peine, et je suis sûr qu'il y a plein d'artistes qui veulent vivre rien que ça. Car il n'est pas facile de renoncer au succès quand on y a goûté. On a fait les rappeurs, mais moi... Tu m'oublieras tout seul. En plus, tu sais quoi, je kiffe trop ce morceau. La Rousseau, elle, n'a jamais abdiqué. Un succès phénoménal à l'époque. 2 millions de singles en 1998. Pendant 2 ans, La Rousseau enchaîne les tubes et vend 3,5 millions d'albums. Une de magazine, concert à guichet fermé et fan club, puis plus rien. Aujourd'hui, quand elle se promène chez les disquaires, les rayons sont désespérément vides. Non, ça m'étonnerait que... je pense pas. C'est assez ancien, ça s'est quand même pas mal écoulé aussi. Alors ça fait quel effet de ne pas être là? Mais ça va très bien. C'est pas une fin en soi, quoi. Il faut... mais ça fait du bien quand on y est. Mais je me sens pas mal ou jalouse ou envieuse. Mais un carton pareil, ça ne s'oublie pas. Et si La Rousseau espère bien revenir un jour, elle sait que ce n'est pas la tournée qui va la ramener vers le succès. Tu veux séduire de nouvelles personnes, c'est avec des nouvelles choses. Moi, je peux pas me servir du passé. Ce qui est fait et n'est plus à refaire, c'est terminé. Là, c'est une tournée de nostalgie, en fait. C'est uniquement ça. C'est aussi l'occasion de toucher un cachet intéressant, entre 1 000 et 4 000 € la prestation.
Une broutille par rapport aux sommes engrangées à l'époque, mais nos anciennes stars ne font plus les difficiles. Le quart est parti, hein. Mais oui, comment on va faire maintenant? Merci. Aujourd'hui, plus personne ne les attend pour les ramener à leur hôtel. Alors leur ego dans leur poche, ils ont tous revu leurs prestations à la baisse. Si Indra jouait les bombes sexuelles pendant son heure de gloire, à 44 ans, elle fait aujourd'hui du mannequinat dans les magazines. Voilà, parfois, donc je fais... Mannequin? Voilà, pour les vêtements de sport. La seule chose qui n'est pas changée, la plastique parfaite d'Indra et son petit short en lamé. Alors ça, c'est l'ancien short, vraiment, et je pense qu'il a presque 20 ans, ce short. Ah ouais? Ouais, il faut mélanger les choses. Ouais. Vous avez des vêtements porte-bonheur un peu? Oui, voilà, ça c'est un short que je trouve pas démodé. Il a des choses que ça ne demande pas. J'étais très sexy à l'époque, j'avais des shorts justement, je portais des shorts, des petites bottines, des petits hauts, donc je vais faire un petit rappel. Un short d'époque qui reprend lui aussi du service 20 ans après. Mais les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes. Tu vérifies juste qu'il Pas de loge pour Yannick. Le chanteur déambule dans les couloirs pour trouver un petit coin où se changer. Les exigences de star pour lui, c'est du passé. Malgré le magnifique palmarès de son titre il y a 10 ans, 13e single le plus vendu en France, c'est avec le sourire qu'il trouve aujourd'hui une solution de repli. Parce que la loge est full, il y a plein de monde. Moi, je suis un petit peu, j'ai dit pudeur. Il y a juste ça. Mais ça, je passe comme ça. Il n'y a personne. Mais là, c'est parfait. Moi, je me change là. Moi, ça me va très bien. C'est quoi? Ça me rappelle quand je vais au foot et voilà quoi. Pas de loge individuelle ni de coiffeur, mais tout le monde joue le jeu. Pour les cheveux, je ne sais pas comment je vais faire. La Rousseau, elle, a trouvé la solution. C'est sa maman qui lui fera son brushing. Le coiffeur, Indra s'en passera également, ainsi que du maquilleur. C'est même sur le frigidaire qu'elle installe son nécessaire à maquillage. Les caprices de star ici ne sont plus d'actualité, au grand soulagement de l'organisateur. Je suis super content d'avoir cet esprit-là, plutôt que ceux qui se prennent pour des méga stars et qui sont les stars de leur salle de bain ou de leur chambre à coucher. Ce soir, pourtant, nos chanteurs ont de quoi se prendre à nouveau pour des stars. Une salle de 5000 personnes, une scène digne de leur succès d'antan et des fans qui connaissent tous les morceaux par cœur. Ouais, à gauche, ma main à droite. Où tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes. Deuxième Y, mon nom, moi c'est Bénébi, oui, tu l'as bien deviné. Here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. Tout ce qui est années 90, ça nous rappelle notre jeunesse. Et on va profiter au maximum là. Alors c'est la nostalgie de les voir maintenant, ça fait plaisir. En coulisses, Benny B s'apprête à faire son entrée sur scène. Un retour 20 ans en arrière. Vous êtes pas un peu fou? Oh oui. D'y aller là maintenant. À votre âge. 20 ans. À votre âge quand même. Là, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Et 20 ans après, c'est toujours le même succès. On parle de moi. Ouais, c'était bien. Sur scène ce soir, que des tubes. Corona, l'un des plus gros succès dance des années 90. Et 20 ans après, tout le monde s'en rappelle encore. Des chansons qui traversent les années. 13 ans après, le tube de La Rousseau rencontre toujours le même succès. Et les gens étaient super déchaînés, hein. Les fans étaient C'est énorme, tu c'est merveilleux, il y a... Dès les premières notes de Tu m'oublieras, le Ouais. Attention, arrêtez. J'ai senti une petite montée de larmes à un moment. Je me suis dit non, maîtrise-toi. Mais parce que c'est super émouvant. Et je pense que là, j'ai pris ma dose d'amour. Mes amis, je suis ravie. Je vous dis bye bye. Et depuis le temps que le public ne les avait pas vus sur scène, les Worlds Apart déchaînent les foules, comme à la grande époque.
Aujourd'hui, les stars de la tournée 90 n'ont qu'un seul souhait. Qu'après cette tournée, le public ne les oublie plus jamais.